C'est désormais officiel mon ami culé, l'année 2025 a commencé et Barcelone a officiellement confirmé qu'elle apporterait d'importants changements à son effectif pour cette nouvelle année. Comme nous le savons déjà, certains joueurs quitteront le club dans les prochains jours via des prêts ou des ventes pures. Cependant, en plus de ces départs, Barcelone accueillera également ceux qui seront les nouveaux joueurs du club catalan pour les saisons suivantes. L'un des plus gros problèmes auxquels Barcelone a dû faire face dans les derniers jours de 2024 concernait les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor, où malgré plusieurs tentatives, la Liga a tout bloqué et n'a pas accepté les inscriptions des deux joueurs. Barcelone continue d'essayer de résoudre cette situation avec Dani Olmo et Pau Victor, mais pendant que cela est résolu, le club se prépare également à accueillir un nouveau renfort qui arrivera bientôt au club, et nous parlons du défenseur allemand Jonathan Tah. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de nouvelles autour de la signature de Jonathan Tah, dont les journaux ont confirmé qu'elle aurait lieu en janvier. Jonathan Tah étant en fin de contrat avec le Bayer Leverkusen, Barcelone signera un pré-contrat avec le joueur en janvier, mais le défenseur ne rejoindra l'équipe qu'en juillet après avoir officiellement finalisé son contrat avec le Leverkusen. Comme il est en fin de contrat, Barcelone recrutera le joueur gratuitement, et c'est une excellente nouvelle car Tah est un joueur de haut niveau, avec un profil de défenseur idéal pour Barcelone. Pour accroître encore les bonnes rumeurs liant le nom du joueur à Barcelone, Jonathan Tah a été vu aujourd'hui dans la ville espagnole, et on pense que la raison pour laquelle le joueur est dans la ville est pour une réunion avec le conseil d'administration de Barcelone afin de discuter du pré-contrat du joueur. Rappelons que les situations de Dani Olmo et Pau Victor n'influencent pas la signature de Jonathan Tah puisque le club ne l'inscrira dans la Liga qu'en juillet s'il le signe. Beaucoup sont enthousiasmés par cette éventuelle signature en raison du haut niveau de Jonathan Tah et pensent qu'il sera très efficace dans la défense du club. Cependant, d'autres affirment qu'il n'est pas nécessaire de le signer puisque le club a déjà pour le moment Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Eric Garcia et Andreas Christensen pour sa défense. Compte tenu de cela, selon vous, de 0 à 10, quelle est selon vous la qualité de la signature de Jonathan Tah? Pensez-vous qu'il soit vraiment nécessaire de l'embaucher? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.